les ondes. Radio Espace Forêt. Radio Espace Forêt. C'est aussi à Au Sud, Nakoyak-Pala, Bandhana, Dorota, Nien, Mohomu, Tilepoulou, Boma, Bellevue, Burkina. sur 99.7. Radio Espace Forêt, votre radio au cœur de vos préoccupations. Radio Espace Forêt, la forêt sur les ondes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de la radio Espace Forêt. Si vous nous écoutez dans les 22 quartiers de la commune urbaine de Zérikouri, ou soit vous nous écoutez du côté de Macenta, de Beila, de Lola, de Yomo, vous êtes sur la 99.7, la radio Espace Forêt. Et oui, à ce 14h en tout cas, nous sommes ensemble au compte d'une émission spéciale qui ont organisé en tout cas cette émission. Vous les entendrez dans cette émission et vous aurez aussi le temps après les débats, en tout cas vous aurez le temps d'intervenir aussi dans cette émission en nous appelant sur le 629 997 997. Ici au micro pour vous servir Elisabeth Saba. À la technique, vous aviez Martin Sagno. Une fois de plus, bienvenue à tous. Radio Espace Forêt. Radio Espace Forêt. C'est aussi à Au Sud, Nakoyak-Pala, Bandhana, Dorota, Nien, Mohomu, Tilepoulou, Boma, Bellevue, Burkina. sur 99.7. Radio Espace Forêt, votre radio au cœur de vos préoccupations. Radio Espace Forêt, la forêt sur les ondes. Et oui, nous sommes de retour dans ce studio en ce vendredi 30 septembre 2022. Je vous le disais tantôt, nous sommes ensemble au compte d'une émission spéciale initiée par qui, en tout cas, vous allez les entendre d'un moment à l'autre. Ici à mes côtés, beaucoup de visages, en tout cas, beaucoup de personnalités. Et je vais leur donner tout à l'heure la parole de se présenter. On va commencer juste à ma droite. Bonjour messieurs, bonsoir en tout cas. Voilà, il est midi passé. On peut dire bonsoir. Voilà. Ok, bonsoir Madame Elisabeth. Moi c'est Collier Jean-Philippe, je suis directeur exécutif du projet Pisco-Femme, attendez par là, projet de développement de la pisciculture commerciale familiale de Guinée. D'accord, et voilà, à votre côté, on a aussi monsieur qui va se présenter. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, moi c'est Domou Pamou, inspecteur régional de la pêche et de l'économie maritime de Zérikouri. D'accord. Et aussi monsieur, voilà, monsieur va se présenter. Moi c'est Loa Henri Noël, je suis le président de la Fédération des pisciculteurs de la Guinée forestière. D'accord. Et voilà, le dernier. Moi je suis Bamontea, je suis le coordinateur technique de Pisco-Femme. D'accord, mesdames et messieurs, en tout cas j'espère que vous avez compris de quoi nous allons parler. En tout cas, ils nous ont parlé de fédération, ils ont parlé de Pisco-Femme. Vous allez comprendre tout ceci après toutes les explications. En tout cas, 4 invités pour vous parler de ce qu'ils doivent dire. En tout cas, maintenant ça va commencer. Et voilà, je vais commencer à ma droite. Je vais commencer avec monsieur Collier Jean-Philippe, en tout cas, qui va nous parler un tout petit peu de l'objectif, en tout cas, qu'est-ce qu'on parle, voilà. Pourquoi votre présence ici dans ce studio à ce 14h? Ok, merci Madame Elisabeth. Ouais. Donc nous sommes là au jour d'aujourd'hui, toute l'équipe du projet Pisco-Femme, les représentants du projet Pisco-Femme et les différents partenaires de mise en œuvre de ce projet. C'est un peu faire de la lumière sur ce projet-là, parler de ce projet auprès du public, mais aussi pas que de ce projet, mais aussi parler essentiellement de la pisciculture, de l'importance de la pisciculture dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et nous allons aussi vous expliquer comment on met en œuvre ce projet, avec quels différents partenaires ce projet-là est mis en œuvre. Nous allons vous donner tous ces détails-là au cours de cette émission. D'accord, en tout cas, vous aviez pleinement la parole. On va vous laisser en tout cas parler. Parlez-nous de ce projet. Voilà. Ok. Alors, le projet Pisco-Femme, c'est projet de développement de la pisciculture commerciale familiale de Guinée. Alors, c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement à hauteur de 10 millions d'euros. Donc, sur une durée de 5 ans, donc 2019 jusqu'à 2023. Et il faut bien dire que le bailleur de fonds a accepté faire une prolongation de ce projet d'une durée supplémentaire de 6 mois. Et tout. Donc, ce projet financé par l'AFD, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ensuite, la maîtrise d'œuvre de ce projet est l'ONG française Abdra Pisciculture Paysanne, donc il y a une ONG qui intervient en Guinée depuis les années 99 jusqu'à nos jours.
Alors, l'ONG Abdra Pisciculture Paysanne, pour la mise en œuvre des activités, pour la mise en œuvre de ce projet, fait recours à un certain nombre de partenaires nationaux, savoir des ONG, des structures et des institutions. Alors, du côté de la Guinée forestière, le projet intervient non seulement en Guinée forestière, une partie de la Haute-Guinée, mais aussi en Basse-Guinée. Alors, du côté de la Guinée forestière, nous avons 3 ONG nationales sur lesquelles on s'appuie. Il s'agit de l'AAPRGF, qui est l'association des animateurs piscirisicoles de Guinée. On a l'INADER, qui est l'Institut national pour le développement rural, et on a APID, qui est une des 3 ONG de mise en œuvre du projet du côté de la Guinée forestière. En Basse-Guinée, alors il faut bien dire que la Basse-Guinée, c'est une nouvelle zone d'intervention, et tout. Les précédents projets étaient beaucoup plus focalisés en Guinée forestière, une partie de la Haute-Guinée. Donc en Basse-Guinée, nous avons 2 partenaires de mise en œuvre du projet. On a le partenaire Adam et le partenaire APEC. Et tout. Donc, tout ce beau monde-là travaille pour essayer de mettre en œuvre ce projet au profit de la Fédération des pisciriculteurs de la Guinée. Alors, qui parle de pisciculture passe forcément de la recherche-action, de la recherche-innovation. C'est pourquoi nous avons un partenariat de mise en œuvre de ce projet sur le volet recherche avec le CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement agricole et tout. Donc voici en quelque sorte la présentation de ce projet Piscofam. Merci à vous. D'accord. En tout cas, merci à Monsieur Philippe Collier, Jean-Philippe Collier en tout cas, qui vient de présenter toute feuille. Il a un peu parlé de ce projet Piscofam. Donc quand vous entendez parler Piscofam et la fédération, il y a une très grande différence. Mais absolument, je parlerai, le président de la fédération pourra me compléter du côté de la fédération. Alors, le projet Piscofam, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est limité dans le temps, qui est financé par l'Agence française de développement, mais dont l'un des partenaires essentiels, principaux de mise en œuvre, c'est la Fédération des pisciriculteurs de la Guinée forestière. Alors, c'est une fêtière qui a été créée et qui regroupe des milliers de pisciriculteurs de la Guinée forestière. Permettez-moi, quand je parle de pisciriculteurs, parce qu'on aura un peu le temps dans les émissions qui viennent de vous expliquer, nous, on ne fait pas que l'élevage du poisson, mais on associe le poisson avec le riz et tout. Oui. Donc, ce projet-là est le 3e projet de ce type financé par l'Agence française de développement en Guinée forestière et tout. Donc, dont je suis le directeur exécutif. Donc, on a une bonne partie d'équipe de mise en œuvre de ce projet, mais les paysans qu'on accompagne, les pisciculteurs qu'on accompagne, ont à leur tête M. Henri-Noël Loua, qui est le président de cette fédération et tout, que nous, on est censé aider. Notre objectif, c'est que la pisciculture puisse être développée en Guinée forestière et tout. Ceux qui ont en idée de pouvoir faire cette pisciculture-là, qu'on puisse les accompagner, les donner des conseils techniques et tout. Nous avons des animateurs par rapport à ça qu'on déploie sur le terrain et tout, qui, au cours du temps, aide les gens, les intéressés, les promoteurs, ceux qui veulent se lancer dans cette activité piscicole-là. On les envoie dans les différents villages pour conseiller ces entrepreneurs-là qui veulent se lancer dans la pisciculture. Voilà, vous avez fini de parler. On va passer la parole à Monsieur Loua, Henri-Noël en tout cas. Il est bien informé pour nous en parler. Alors, Monsieur Loua, vous avez la parole. Merci, Madame. Oui. Comme venait de dire le directeur exécutif, la fédération, c'est une structure socio-professionnelle, une organisation socio-professionnelle qui s'occupe, qui défend et reprend les intérêts de ses membres. Tous ceux qui font la pisciculture au niveau de la Guinée forestière, et aujourd'hui, on ajoute la préfecture de Farana, sont représentés dans cette fêtière qui est à sa tête un conseil d'administration dont je représente ici. Donc c'est une structure qui existe. C'est grâce à cette structure que des projets sont financés pour venir accompagner la profession. Et comme vous le savez, il a développé, c'est une activité génératrice de revenus et qui fait utiliser beaucoup de jeunes et de femmes. Parce que qui parle de pisciculture parle vraiment de la main d'œuvre et les femmes sont les bien positionnées à faire l'activité et pourquoi pas les jeunes. Beaucoup de jeunes sortent des universités, des instituts. Ils viennent non seulement faire l'apprentissage et faire la pratique de ce qu'ils ont appris à l'école et pourquoi pas s'installer dans leur village. Et notre rôle, c'est de défendre l'ensemble de tous ces mondes-là pour que l'État, à travers ses bailleurs,
puisse entendre et accompagner, comme il a bien dit le directeur exécutif. En tout cas, donc à vous entendre, l'ONG Pisco-Femmes a déjà vu en place la fédération. Donc la fédération, elle est toujours sur place. Mais les ONG, c'est juste des moments, voilà, des moments de passage. Et puis voilà, en tout cas, la fédération continue à vivre, même si les projets ne sont pas là de ce côté. En tout cas, oui. L'ABDRA, son rôle, c'est de mettre ensemble tous ces acteurs-là, les ONG nationales, la fédération et tout ce panoplie de personnes, ce qui, à mon sens, après le projet, vont être avec la fédération pour continuer l'activité, bien sûr. Voilà, vous avez tout à l'heure mentionné le nom de l'État et on a en face de nous le représentant du ministère qui est là, monsieur Domou Pamou en tout cas qui est là. Il représente le ministère de la Pêche et de l'économie maritime et des services déconcentrés en tout cas. Il est là et il va nous parler de leur rôle. Voilà, monsieur Pamou, oui, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Loa. Oui. Madame Haba. Okay, Madame Haba. D'accord. Je m'excuse alors. L'inspection régionale de la pêche et de l'économie maritime est l'un des démembrements du ministère de la pêche et de l'économie maritime. Elle est structurée comme suit. Vous avez l'inspecteur régional lui-même. Vous avez un pôle d'inspecteurs chargés de la pêche continentale, un pôle d'inspecteurs chargé de l'aquaculture, un pôle d'inspecteurs chargé de contrôle de qualité des produits de mer et de l'aquaculture qu'on appelle généralement ONSPA. Et vous avez une cellule qui est chargée du recueil des statistiques. Voilà un peu comment c'est structuré au niveau régional. Dans les préfectures, vous avez un directeur préfectoral, vous avez un chargé, un chef-section de la pêche continentale, un chef-section de la pêche de l'aquaculture, un chef-section de contrôle qualité et un chargé de relever les statistiques. Voilà un peu les choses. Maintenant, au niveau de nos attributions, vous savez que l'inspection régionale, comme je l'ai dit tantôt, est un démembrement du département de la pêche. Et là, pour mission de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'État en matière de pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime. C'est en fait ça. Donc, pour répondre maintenant à votre question, son rôle c'est de s'assurer du respect de l'application de la réglementation en vigueur en matière de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime et de veiller à la mise en œuvre des programmes et projets des directions préfectorales de la pêche relevant de son ressort, d'assurer la coordination des directions préfectorales, de contrôler et d'exploiter les rapports des activités des différentes directions qui lui parviennent. En outre, l'inspecteur régional de l'économie maritime coordonne, c'est-à-dire contrôle et coordonne les activités de la pêche au niveau de la région. L'inspection régionale de la pêche, comme je l'ai dit tantôt, veille un peu au bon fonctionnement de toutes les structures émanant de la pêche et de l'économie maritime au niveau de notre région de l'administration des Zélocoré. Bien. En plus de ça, nous avons l'État a un rôle régalien qui est de se porter garant auprès, il fait l'interface entre les bailleurs de fonds et les communautés. À en croire, par exemple, le projet Pisco-Femmes, nous sommes là en tant que représentants du ministère de la Pêche, de veiller à l'application du contrat qui lie Pisco-Femmes au départ à DANAG, l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour aller un peu loin, vous savez, au départ, il y avait, dans le temps depuis 2012, l'État avait institué la division de la pisciculture en direction nationale de la pisciculture. Et progressivement, voilà le résultat constaté sur le terrain de façon progressive. Et l'État a encore érigé la direction nationale de la pisciculture en une agence nationale de l'aquaculture de Guinée, qui a désormais le rôle, la mission de faire développer l'aquaculture en République de Guinée.
c'est-à-dire de façon globale, y compris la pisciculture. Parce que la vision que nous avons, c'est de permettre à chaque paysan guinéen, d'où qu'il soit, de quelle localité qu'il soit, qu'il puisse accéder aux produits, aux produits piscicoles, puisque pour nous, la pisciculture est une alternative crédible, qui va un peu lutter contre la sous-pêche. Parce que la sous-pêche est devenue excessive. On ne peut plus, dans un bref avenir, on ne pourra plus supporter. Donc, en vous entendre, c'est comme si vous étiez satisfait de des actes qu'ils ont posés sur le terrain. Franchement et honnêtement parlant, je suis très comblé parce que moi-même je suis témoin des faits. Nous vivons souvent, nous partageons souvent les résultats et je vois que c'est l'un des meilleurs projets que l'État guinéen a pu mettre en œuvre. À partir du moment où le paysan lui-même, il devient ingénieur. On le forme pour devenir, pour être en lieu et place de l'ingénieur. C'est exceptionnel. Les autres, contrairement aux autres projets qui passent, généralement c'est la superflu qu'on donne. Mais maintenant, là, avec ce projet-là, le paysan peut faire la prospection, le paysan peut installer un autre paysan, le paysan peut produire le poisson. Vraiment, le poisson est à sa portée. Il n'a plus besoin de faire des kilomètres pour aller chercher le poisson et qui vient souvent de mauvaise qualité. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en train de bien comprendre en tout cas tous ces débats. Si vous êtes à l'écoute, vous aurez le temps d'intervenir dans cette émission. Nous appelons sur le 629 997 997. Vous avez déjà compris, nous parlons de poissons. Et voilà, qui parle de poissons parle d'élevage de poissons. Et l'élevage de poissons, nous parlons de pisciculture. Alors pour ce faire, je vais me tourner vers monsieur Bamon. Voilà, il va nous parler... parce qu'en entendre pisciculture, ça vient de dire, en tout cas, nos dévanciers viennent de dire pisciculture, mais à ceux qui nous entendent, qui ne savent pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vraiment, madame, merci. Comme ils l'ont dit, pisciculture, beaucoup attendent pisciculture. Pisciculture, c'est l'élevage du poisson. D'accord. Il y a certaines personnes qui vont se poser la question, est-ce qu'on élève le poisson? Oui. Je dirais oui, on élève le poisson comme on élève les porcs, comme on élève les bœufs. La pisciculture, c'est pas le poisson qu'on jette et on ramasse. Il faut savoir l'infrastructure qu'il faut construire. Il faut savoir la différence des poissons. Il y a les mâles, il y a les femelles. C'est de ça il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut associer pour grossir? Qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble pour les reproduire? Donc, pisciculture, ça veut dire comment reproduire, comment faire pour grossir, pour satisfaire la demande. Donc, nous menons des activités dans les villages. On apprend nos pisciculteurs, nos paysans, à comment construire les infrastructures où on élève le poisson, à comment associer les poissons pour qu'ils puissent grossir, et du tout, comment associer le poisson au riz. Donc, on diversifie nos productions sur la même place. Ça rentre dans l'augmentation de l'économie de nos paysans. Voilà. Donc, la pisciculture, c'est bel et bien l'élevage du poisson. Le poisson s'élève comme le porc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, monsieur Loua aussi a quelque chose à ajouter pour embellir, voilà. Merci madame, je reviens un peu en arrière pour vous dire que la Fédération des pisciculteurs est composée de 18 unions à travers les 7 préfectures de la Guinée forestière et la préfecture de Farana. D'accord. 192 groupements, avec un total d'adhérents de 2247 aujourd'hui, avec 505 femmes. 505 femmes, c'est pour dire que les femmes sont plus élevées, le nombre de femmes est plus élevé. Voilà. On voudrait. D'accord. Alors, revenant à votre question, il a dit, Bamon, la pisciculture, c'est l'élevage du poisson. Dans le bas-fond, c'est possible, comme sur le coteau. D'accord. Ceux qui ont des moyens peuvent faire la pisciculture hors sol, c'est-à-dire en béton sur le coteau. Et d'autres peuvent le faire dans les bacs en caoutchouc, ainsi de suite. Mais c'est possible, ça peut se faire dans un salon, dans une cour, un peu partout, quand on a les moyens. Quand on a les moyens, voilà, surtout. c'est ce que je voudrais ajouter. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous développons au niveau de la Guinée forestière et qui a émergé, c'est la pisciculture dans le bas-fond. Et ils nous apprennent, comme il a dit, ils nous apprennent à nous-mêmes se prendre en charge. Nous devenons nos propres techniciens. Parce qu'il y a des paysans qui n'ont jamais été à l'école, mais qui peuvent installer quelqu'un jusqu'à
à la fin des travaux. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de la pisciculture. Nous parlons de poissons en tout cas. Et parlant de poissons, surtout nos femmes, lorsque les maris donnent les dépenses et que pendant la soirée, il n'y a rien dans la sauce, pratiquement, il n'a pas envie de manger. Alors, pour remédier à tout ceci, puisque femmes s'est lancée dans cet élan, pour en tout cas aller de l'avant avec cela, alors je vais venir vers l'inspecteur parce que le poisson, nous parlons du poisson et aussi on veut voir quel rôle joue la pisciculture dans la sécurité alimentaire actuellement et nutritionnelle de la population guinéenne actuellement, le rôle que joue voilà, c'est là. Merci beaucoup madame. La pisciculture, ou pour dire de façon directe, le poisson joue un grand rôle dans le nutriment des hommes, dans la nutrition des hommes, je veux dire ainsi. Oui. Vous savez, le poisson joue le rôle d'équilibre alimentaire. Elle permet non seulement aux populations les plus vulnérables d'accéder à temps requis, cette ressource qui est vitale pour nous, indispensable au quotidien. Même si on ne mange pas la viande, mais le voilà, poisson... si on mange le poisson, moralement on est satisfait. D'où la venue de ce projet de pisciculture. Ça a beaucoup soulagé tant nombre de populations dans nos localités villageoises. Les paysans qui se déplaçaient hier pour venir chercher des poissons en état de décomposition, il faut le dire ainsi, de décomposition. Oui. Aujourd'hui, ils ont accès à ce poisson frais qu'ils peuvent consommer la quantité qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent faire des dons à d'autres personnes qui n'ont pas accès directement au poisson et qui n'ont pas de bas-fond, qui n'ont pas fait encore d'aménagement. Exactement. Donc, il y a la gestion au marché là. Donc, ça, au point de vue nutriment aussi, ça a un rôle important pour les femmes en état. D'accord, en état. Pour les enfants. Ça équilibre mentalement. C'est extrêmement important. Donc, moi, je ne peux que saluer l'évolution de ce projet-là, qui est en train de remonter une pente que l'État n'avait pas encore remontée jusqu'à maintenant. Là. En tout cas, Monsieur Collier, vous allez parler de cela, ce rôle en tout cas, parce qu'actuellement, il faut reconnaître, lorsque vous partez au marché, surtout au grand rond-point, on voit des gros poissons, et comme l'a dit l'inspecteur, en tout cas, ce poisson, c'est une très bonne qualité et le goût aussi est là. On va, avant de venir vers vous, nous allons marquer juste une petite pause pour nos obligations commerciales et juste derrière, on se retrouve. Radio Espace. Radio Espace. Espace. Fan de foot, vous êtes prêts? Allez, on y va! La Champions League est de retour pour une saison encore plus palpitante sur vos chaînes Canal Plus Sport. Des rencontres inédites, du beau jeu. Les mardis et mercredis, profitez des plus beaux matchs de la Champions League sur vos chaînes Canal Plus Sport. Vos soirées en multiplex pour vivre les plus belles actions. 10 matchs par journée de phase de poule. La Champions League, c'est uniquement sur les chaînes Canal Plus Sport. En ce moment, le décodeur est à 50 000 francs et l'installation est offerte à partir d'Évasion. Profitez-en vite. Pour plus d'informations, contactez-nous au 82 24. Alerte Info, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Depuis le 12 août 2022, le gouvernement guinéen a fait un effort historique en faveur des étudiantes et étudiants. Une autre bourse d'entretien d'excellence est instituée, une première en République de Guinée. Par voie de concours et de conditions fixées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, la bourse d'entretien d'excellence est accordée aux bacheliers et aux meilleurs étudiants à tous les niveaux, licence, master et doctorat. Cette bourse d'excellence offrira aux meilleurs étudiants plus de moyens financiers pour soutenir leur formation. Ceci est un message du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. La Guinée dynamique, la Guinée nouvelle, Radio Espace.
Radio Espace Forêt. Radio Espace Forêt. C'est aussi à Au Sud, Nakoyak-Pala, Bandhana, Dorota, Nien, Mohomu, Tilepoulou, Boma, Bellevue, Burkina. sur 99.7. Radio Espace Forêt. Votre radio au cœur de vos préoccupations. Radio Espace Forêt. La forêt. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio pour la suite de cette émission et la parole revenait à Monsieur Collier en tout cas. Nous parlons de sécurité et aussi nous parlons de nutrition. Éclaircissez-nous la partie, voilà. Ok, merci Madame Elisabeth. Oui. Tout d'abord, c'est quoi la sécurité alimentaire? Je pense que la sécurité alimentaire, c'est que les gens ont un accès en tout temps, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, qui correspond à leurs besoins, à leurs préférences et tout, et qui les permet de mener une vie saine et une vie active. Alors, revenons maintenant au cas de l'insécurité alimentaire en Guinée. Alors, les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture et du Programme alimentaire mondial nous disent que l'insécurité alimentaire s'est globalement creusée au cours des dernières années. On est passé de 25% à 30% de la population en 2009 et 2017. Mais parmi, la population guinéenne, on a des postes d'insécurité sévère. Donc, la Guinée forestière fait partie de l'une des régions où on a vraiment une insécurité alimentaire sévère et la région de Farane. Donc, lorsqu'on prend les déficits constatés, celui des protéines est l'un des plus marqués. Alors, juste pour vous dire, le poisson couvre au jour d'aujourd'hui 40% de la consommation protéique animale, constituant la principale source de protéines animales au niveau du pays. Lorsqu'on prend les Guinéens moyens, on consomme en général en moyenne... Oui, le micro, voilà. Voilà, on consomme en moyenne 12 kg de poisson par personne et par an. Alors, au jour d'aujourd'hui, la production de poissons, c'est-à-dire que la demande est assez forte. Exact. Par rapport à l'offre. Et les dernières tendances prouvent toujours que cette demande-là va s'accroître les années à venir eu égard à la croissance démographique. Alors, vous avez plusieurs facteurs. On a non seulement une forte dépendance du pays aux importations, comme vous le savez, que ce soit en riz, en poisson, mais aussi, vous l'avez bien dit Madame Elisabeth, au jour d'aujourd'hui, le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat, pour beaucoup de familles, c'est insuffisant au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que on a une dépendance aux importations, les familles n'ont pas un pouvoir d'achat assez conséquent et tout, ce qui nous amène au jour d'aujourd'hui à ce que les familles se tournent vers des produits halieutiques bon marché. C'est-à-dire que ce qui coûte le moins cher, même si la qualité n'y est pas. On cherche même pas la qualité, mais juste pour avoir quelque chose dans la sauce. Voilà, c'est vers ça on va. Donc, et lorsqu'on prend le poisson qu'on importe, le poisson congelé qui arrive sur nos marchés, à Zérékoré en milieu rural, c'est-à-dire qu'en termes de qualité, la qualité peut vraiment être détériorée parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, Zérékoré, on dit merci parce qu'au jour d'aujourd'hui, le centre de Zérékoré, on a l'électricité, mais la chaîne de froid manque et tout, dans pas mal de localités et tout, et le poisson qui arrive, qui est congelé, est décongelé, recongelé, ce qui fait que cela pose un problème en termes de qualité sanitaire de ces produits-là. Donc, ne pas dépendre des importations, produits locaux, en faisant cette pisciculture-là, au jour d'aujourd'hui, en valorisant nos potentiels, nos ressources naturelles, ce qui va nous amener au jour d'aujourd'hui à ce qu'on puisse offrir un produit aux Guinéens qui soit un produit local, qui soit un produit frais et un produit accessible. C'est là le rôle de notre projet au jour d'aujourd'hui, le rôle de la pisciculture dans tout ce qui est, amélioration de la sécurité alimentaire et nutritive des ménages. En tout cas, mesdames et messieurs, on nous invite de consommer guinéen en tout cas. Et pour consommer guinéen, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous allons passer pour demander à monsieur Loua. En tout cas, nous parlons de pisciculture. Qui peut faire cette pisciculture? Est-ce que vieux, est-ce que vieille, est-ce que jeune? En tout cas, on ne sait pas qui peut être pisciculteur. Merci, Madame Elisabeth. La pisciculture, toute personne qui a un bas-fond aménageable. Un bas-fond aménageable en pisciculture, avec les moyens humains et un peu de financier, peut faire la pisciculture. D'accord. C'est une question d'engagement personnel, c'est une passion. Alors, si tu as un bas-fond aménageable qui t'appartient, bien sûr, et que tu as un peu de moyens
humains pour toi et tes enfants et ta famille pour faire les digues, ou alors tu as les moyens de prendre un tâcheron pour pouvoir faire ces activités, je me dis que c'est possible. Toute personne peut le faire. Et pour celui qui n'a pas de bas-fond, s'il a une parcelle où il peut faire les bacs au sol, selon ses moyens, c'est possible. Si seulement c'est accompagné par des techniciens que nous avons, à savoir les CS, les quatre superviseurs, les parrains, les ACP. Voilà. En tout cas, c'est maintenant de la technique. On va parler de façon technique. Voilà, ajouter un peu à ce que Monsieur Bamaoui Henri a dit. Au fait, tout le monde peut faire de la pisciculture comme s'il faisait de la porciculture. Il suffit d'avoir la maîtrise de l'eau. C'est tout. Maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau, que ce soit dans le bas-fond ou hors sol qu'on parle. Parce que le poisson vit dans l'eau. L'essentiel, c'est d'avoir la maîtrise de l'eau. D'accord. Donc, faire de la pisciculture, c'est demander d'abord du conseil aux techniciens qui viennent faire des prospections, voir quel conseil il faut te donner pour pouvoir faire et que tu n'aies pas de dégâts. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui désirent peuvent faire de la piscine à condition qu'ils demandent conseil aux techniciens. C'est ça l'essentiel. Demander conseil aux techniciens, faire une prospection avant de se lancer, c'est ça. Donc, en tout cas, pour faire de la pisciculture, il faut se tourner vers les techniciens. Les techniciens. Et voilà. Donc, c'est permis à tout le monde, si vous avez les moyens, c'est ça, non? Les moyens. Les moyens, il y a ceux qui vont attendre les moyens. Moyens, il ne faut pas avoir seulement l'argent. D'accord. Surtout, il y a le moyen humain. Oui. Quelqu'un peut avoir de l'argent, s'il n'a pas le temps pour la piscine, il ne faut pas le faire. Ça, c'est jeter de l'argent. Moyen humain, en tant que temps, avoir son temps pour aller voir. C'est ça. C'est ça le grand moyen qu'il faut pour la pisciculture. En tout cas, on va rester toujours avec vous et voilà pour faire ceci, pour faire de la pisciculture, les critères à respecter. Voilà. C'est ce qu'on disait, différencier le projet de la fédération. Le projet là est là pour un temps. 2 ans, 3 ans, il va quitter. Mais il y a les professionnels qui se sont organisés en une fédération. Cette fédération est représentée dans toutes les préfectures par des unions. Les unions, il y a aussi des groupements dans les villages. Donc, à partir de maintenant, tous ceux qui veulent faire, il suffit de faire une demande, adressée à un groupement de proximité ou à une union de sa préfecture. Cette union pourra remonter la demande auprès de la fédération. La fédération, à travers le projet, peut mettre en œuvre. La fédération, en elle a aussi ses techniciens qu'on appelle les parrains. D'accord. Au projet, peut-être ces parrains peuvent aller travailler. L'essentiel, il faut un technicien pour encadrer ceux-là qui veulent faire. Il ne faut pas se lancer sans les consignes. Juste, tu as entendu quelqu'un à faire, donc toi aussi tu te lances dedans. Non, il ne faut pas le faire parce qu'il y a trop de paramètres. Il y a l'aménagement, il y a ce qu'on appelle aussi gestion piscicole. Tu peux faire ton aménagement si ce n'est pas bien géré, la digue casse un jour. Tu peux bien faire ta digue, si ce n'est pas bien géré, tu ne profiteras rien. Alors quand on parle de la pisciculture, c'est produit de poissons compétitifs sur le marché, c'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant la parole. Vous pouvez nous joindre dans cette émission en nous appelant sur le 629 997 997 629 997 997. Si vous nous écoutez du côté de Yomu, Lola, Djiki, en tout cas partout, vous nous écoutez aussi à Macenta, à Beila. Nous sommes dans une émission spéciale initiée par nous parlons de pisciculture, nous parlons de poissons, l'élevage de poissons. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce métier, mais ils ne savent pas quoi faire. Alors, vous avez l'opportunité devant vous aujourd'hui. Vous pouvez appeler et voilà, on peut vous donner des conseils. Vous pouvez demander conseil et on vous le donnera. Vous pouvez appeler sur le 629 997 997 629 997 997. Appelez-nous et posez toutes vos préoccupations. Vous aurez toutes les réponses, en tout cas à vos préoccupations. Il suffit juste d'appeler ce numéro et voilà, c'est parti. En tout cas, si vous nous écoutez dans les 22 quartiers de la commune urbaine des Zérékoré, on a le tout premier auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Ah, bon, je vous appelle depuis des quartiers Bagana à Zérékoré. D'accord, monsieur, votre nom? C'est monsieur Hamidou Bari. Monsieur Bari nous appelle depuis Bangana. Nous vous écoutons. Une question? Voilà, bon, je suis passionné de la pisciculture. Voilà, bon, mais malheureusement, je n'ai pas un plafond où j'exerce mon activité. Voilà, donc, même hier, nous j'ai vu la pick-up de la pisciculture qui déplaçait les poissons pour un autre, c'est-à-dire une zone A pour une zone B. Et hier nuit, à partir de 19h, moi-même, j'ai compris que la fête de la pisciculture, ce
n'est pas juste que j'ai le moyen, mais c'est tout à fait information à suivre les techniciens et connaître comment cette activité-là se passe. D'accord. Donc, vous voulez avoir des conseils, c'est ça? Voilà, donc j'aimerais avoir les conseils concernant les bacs hors sol. Ok, bac. Parce que je pense que comme ce n'est pas des bas-fonds, c'est les bacs hors sol qui seraient un peu propices pour moi, pour me lancer dans l'activité. Ok, merci beaucoup, Monsieur Barry. On reçoit ce autre auditeur avant de vous laisser. Voilà. Allô? Allô? 629 997 997, monsieur Théa, vous avez écouté monsieur Barry qui dit qu'il n'a pas de bas-fond. Voilà, un autre conseil pour qu'il puisse le faire. Vous avez dit bac hors sol, voilà, monsieur Barry, on vous remercie. Comme on l'a dit, c'est pas tout le monde qui dispose de bas-fond. C'est là qui voudront faire de la pisciculture. Comme tu l'as dit que tu es à Barana, tu es près de d'autres bureaux. Après l'émission, on va laisser nos numéros. Tu pourrais peut-être t'y rendre après. On va te mettre à disposition un technicien qui peut aller prospecter ou tu peux faire ton hors-sol. Il suffit de voir le terrain et voir quand tu as de l'eau, comment récupérer les eaux usées pour ne pas que ça dérange tout le monde. C'est pour cela qu'on a dit, pour faire de la pisciculture, c'est pas au hasard. Il faut avoir un technicien qui te donne des conseils. Tu peux avoir de l'eau, de poisson, mais l'eau, les eaux usées là, comment utiliser pour ne pas que ça dérange les eaux, c'est ça encore l'handicap. Donc nous sommes disponibles pour vous. Le bureau est à Banana. Et tu pourrais t'y rendre. Voilà. 629 997 997 629 997 997 pour tous les désirés en tout cas. Vous avez décidé de vous lancer dans cette activité, mais malheureusement vous vous êtes limité quelque part parce que voilà, pas de bons conseils, vous ne savez plus quoi faire, en tout cas plus de soucis. Vous pouvez appeler et avoir des bons conseils en tout cas de techniciens. 629 997 997, appelez-nous et voilà, faites-nous part de vos préoccupations pour faire de la pisciculture, c'est comme ça en tout cas. En tout cas, c'est cette partie technique là, c'est ce qui pose problème, si je comprends très bien. Bien sûr. Voilà. On a un auditeur à 629 997 997. Vous pouvez appeler en tout cas. L'antenne reste ouverte devant vous. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations. Vous voulez devenir pisciculteur, qu'est-ce qu'il faut, quel comportement adopter? En tout cas, vous aurez la réponse à toutes ces questions si vous nous appelez dans cette émission sur le 629 997 997 997. En tout cas, nous parlons de pisciculture et qui parle de pisciculture parle forcément de poissons. En tout cas, actuellement, on peut dire... voilà, éteignez votre poste récepteur, messieurs. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà. Madame, bonsoir. Vous allez bien, votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Depuis Samouta. Nous vous écoutons, monsieur Rabat. Oui. Oui, je vous demande pourquoi la pisciculture n'est pas développée dans la sous-préfecture de Bonouma. D'accord. J'espère qu'ils sont là. Ils vont bien vous répondre. Alors, merci. Je demande ça à M. Noël, c'est lui le directeur général. Ok. Monsieur Loua, vous avez déjà votre question. Voilà. Pas bien, c'est pourquoi du côté de Bonouma jusqu'à présent, on ne ressent pas en tout cas cette activité? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas encore eu le temps de partir ou soit c'est en cours, c'est un projet qui est en cours? Merci, monsieur. Bien sûr, la pisciculture évolue bien en Bonouma parce que le Bonouma est le siège d'une de nos unions. D'accord. Il y a une équipe très efficace là-bas. Il y a même des techniciens du projet qui séjournent là-bas chaque semaine. Bonouma, il s'agit d'appeler Fanga Doré, qui est le président de cette union, qui s'étend jusqu'à Bossou et tout le Manalai, quoi. D'accord. Merci. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas oubliés. Oui, mais moi je pense que dans le cadre du projet, il y a au moins 10 à 15 villages où le projet intervient. On vient vous dépasser, on va jusqu'à non, Ouita, on y intervient, même à Kirma on y intervient. Et à Ouijou, après de vous là-bas, on y intervient. De toutes les façons, nous, notre approche, c'est une approche groupée. On ne vient pas faire des appuis individuels. C'est pas de façon particulière. Il suffit de vous retrouver 2 à 5, 6 personnes comme ça. Vous faites la lettre, la demande d'appui, et puis vous envoyez auprès de la fédération. Vous allez voir des techniciens. Donc il faut se mettre en groupe. En groupe, voilà. D'accord. Oui, alors, monsieur Collier. Madame Elisabeth, je souhaiterais préciser. Bon, il a parlé de Bonouma, mais c'est le cas aussi de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le projet Pisco-Femmes, on intervient à peu près dans 250 villages, de Yomo en passant par Zérékouré, Beila, Lola, Massanta. Aucun district n'est oublié. Bon, on fait de notre mieux et l'objectif de ce projet en termes d'effectifs, c'est
d'installer 3000 pisciculteurs en Guinée forestière et une partie de la Haute-Guinée. Donc ce qui veut dire que au-delà de nos techniciens, et l'inspecteur régional avait dit, nous faisons aussi recours à ce qu'on appelle des pisciculteurs expérimentés qui sont capables de pouvoir installer d'autres pisciculteurs, qu'on appelle des parrains. Voilà. Des parrains. 629 997 997, appelez-nous et dites-nous si vous voulez devenir pisciculteur. En tout cas, on va vous donner des conseils. Il suffit d'appeler sur le 629 997 997 si vous nous écoutez dans les 22 quartiers. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Voilà, c'est M. Moussa Kamara. Voilà, je vous appelle de Nien. Depuis Nien. Oui, M. Kamara, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais savoir, il y a combien de types de pisciculture? Ok. D'accord. Et ensuite, il y a quel est le type le plus pratiqué en forêt? D'accord. Et lequel est le plus rentable? Ok. Alors, vous restez à l'écoute, c'est ça. Alors, monsieur Théa, vous avez la parole. On dit s'il y a plusieurs types de pisciculture, voilà. Monsieur Camara, je vous remercie. Suivant les infrastructures qu'on construit, il y a deux types de pisciculture. D'accord. Il y a la pisciculture hors sol et il y a la pisciculture sol. D'accord. Hors sol, c'est ceux-là qui font dans les bassins, qui font dans les bacs. Et c'est parce que eux, ils n'ont pas des bas-fonds. Il faut préciser ça. Ils n'ont pas de bas-fonds. Mais tous ceux-là qui ont des bas-fonds, ils font dans le bas-fond parce qu'aujourd'hui ici, on associe la pisciculture à la culture du riz. Donc c'est pourquoi on appelle la pisciriculture ici. En question de ce qui est rentable ou pas rentable, ça dépend de la maîtrise des techniques. Donc toutes les deux piscicultures sont rentables. Et les moyens qu'il faut avoir aussi diffèrent d'une à l'autre. Voilà, c'est ça la grande différence. Investir dans la pisciculture hors sol, là, ça demande plus de moyens que la pisciculture dans les bas-fonds. Et en ce cas, il faut avoir de la nourriture, il faut avoir de l'eau permanemment. Et c'est ça. Oui, de toutes les façons, tout ce qu'on vous recommande, il faut avoir un technicien à côté pour vous donner des conseils. Sinon, tout est rentable. D'accord. Voilà. Monsieur Collier, voilà. Oui, alors, ce que je souhaiterais préciser, bon, parce que chaque projet a une approche. Et au jour d'aujourd'hui, nous, essentiellement, j'entends beaucoup de personnes parler de moyens. Nous, on appuie essentiellement des candidats à la pisciculture qui disposent d'un bas-fond. Même pas beaucoup de moyens. Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel de nos bénéficiaires, ce sont les gens qui se trouvent dans des villages, qui n'ont pas assez de moyens, mais avec les conseils qu'on les apporte, avec leur engagement, leur motivation, ils arrivent à faire de la pisciriculture. Donc, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie ça. Et on sait que dans les zones reculées, dans les zones rurales où on a un déficit de protéines au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment les endroits qui sont nos endroits les plus prioritaires et tout, où on part conseiller des gens, on aide des gens à ce que les gens dans le milieu rural puissent avoir un accès à un poisson de qualité et en quantité aussi, quoi. 629 997 997, vous souhaitez poser des questions ou soit vous avez juste des suggestions en tout cas à l'endroit des invités, vous pouvez appeler sur le 629 997 997 si vous êtes à l'écoute en tout cas du côté de Bounouma, ce monsieur qui parlait de, en tout cas qui disait qu'il n'y avait pas de piscine. Allô? Oui, on a un auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez? Je suis Mamadi Loua, Banzou Nord. Monsieur Loua nous appelle depuis Banzou Nord. Nous vous écoutons. Bon, mon fils, c'est quoi? Malheureusement, il est parti. En tout cas, j'espère qu'il reviendra pour nous faire part de ses soucis sur le 629 997 997 629 997 997. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations. En tout cas, si vous voulez devenir pisciculteur, vous êtes déjà ou soit vous avez envie de devenir, vous pouvez appeler 629 997 997. Quelle que soit votre position d'écoute, en tout cas, si vous nous écoutez, vous pouvez intervenir dans cette émission. Voilà, le technicien nous signale qu'il ne reste que 5 minutes, en tout cas passez ensemble. J'espère que vous aviez certaines choses à ajouter avant qu'on se quitte. Voilà. J'espère que... Voilà, on reçoit ce dernier auditeur. Allô? Voilà, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où est-ce que vous nous appelez, monsieur? Oui, je vous appelle... de Jérôme Belleville, je m'appelle Elvis Mami. D'accord, monsieur Mami, et on vous écoute.
Bon, j'ai un bas-fond là à mélanger pour faire la pisciculture, quoi. Bon, voici ma question. Est-ce que, c'est-à-dire, l'ONG en question, ils ont un technicien pour faire, c'est-à-dire, faire le domaine en question? D'accord. En tout cas, c'est ce qu'il... Bon. Monsieur Théa, voilà. Ça a été notre premier conseil. On avait dit, il ne faut pas se lancer dans la pisciculture par appel, tu viens de voir. Donc, on est disponible à tout moment et partout. Il suffit de contacter la fédération ou au siège du projet. On va te mettre à disposition un technicien pour aller prospecter, voir s'il y a possibilité d'aménager. Voilà, on est disponible. D'accord. En tout cas, ils sont disponibles. Si vous souhaitez en tout cas devenir pisciculteur, il suffit de vous rendre sur les lieux et voilà, vous aurez tous les conseils que vous avez besoin. Alors, Monsieur Collier, voilà, vous aviez mentionné que c'est juste le début du commencement, c'est que cette belle aventure va toujours continuer. Alors, prochain rendez-vous, ça sera pour quand? Alors, le prochain rendez-vous... Le 28. Oui, le prochain rendez-vous, c'est le 28 octobre et tout. Et lors de ce rendez-vous, donc, ça sera la deuxième thématique. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'était une généralité. Vous parlez un peu, vous présentez la fédération, vous présentez le projet, ce qu'on fait. Alors, lors de ce deuxième rendez-vous, nous allons amener des représentants de nos partenaires, de nos ONG de mise en œuvre. J'entends beaucoup de personnes qui parlent de techniciens, qui parlent de fédération. Donc, ils auront à poser à ces personnes-là des questions pour savoir quelles sont les infrastructures qu'il faut pour pouvoir faire de la pisciculture, vers quelles personnes il faut aller pour pouvoir faire cette pisciculture-là et tout. Donc, et aussi, quel est le service que développe la Fédération des pisciriculteurs. Donc, 28 octobre 2022, prochain rendez-vous. Merci. En tout cas, beaucoup ne vont pas attendre le 28. Il y a d'autres qui ont, en tout cas, qui sont dans le besoin. Alors, est-ce que vous pouvez laisser un contact, en tout cas? Voilà. Oui. Alors, avant le 28, je pense que pour nous contacter, nous avons le président de la Fédération des pisciriculteurs de la Guinée forestière, M. Henri Noël Loua, qui a le 628 30 75 38. C'est dit bien le 628 30 75 38. Ou bien notre coordinateur technique, Bamontea, qui a le 620 36 39 22. 620 36 39 22. Merci à vous. En tout cas, merci à tous les auditeurs qui étaient à l'écoute de cette émission. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. En tout cas, merci à tout le monde. Le prochain rendez-vous est pris le 28 octobre 2022 dans cette même radio, en tout cas, dans une émission qu'on va vous laisser et on vous a donné déjà les couleurs de la thématique à venir. Merci à tous. Était avec moi pour vous parler, en tout cas, de cette activité. Monsieur Collier Jean-Philippe et aussi Monsieur Henri Noël Loua, Monsieur Bamotea et aussi l'inspecteur Monsieur Domuk Bamo. En tout cas, on dit merci à tous d'être passés et à la prochaine, ça sera le 28 octobre, à ne pas oublier. Au revoir. Merci.